Salut les X-Men, salut les X-Girls. Les X-Girls, ça sonne bizarre, mais bon, il faut bien vous nommer, hein, parce qu'il y a des femmes qui regardent mes vidéos aussi. Donc voilà, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler, c'est mieux quand je me mets à articuler, de Cinewoop. D'ailleurs, je vais peut-être le prendre, si j'arrive à l'attraper, parce qu'il est bien haut, ce petit coquin. Regardez. Hop, hop. On galère, il est là. Voilà. On va parler de ce petit Cinewoop, voilà. On va voir plusieurs trucs dessus. On va déballer le Vista, voir quelles sont les différences avec le R-Unit. Et puis surtout, on va configurer ce petit bijou. Je vais vous expliquer comment configurer ce type de machine en retournant tout le châssis. Hein, voilà, pour avoir en fait les hélices dégagées en bas pour qu'il y ait moins de perturbations du flux d'air qui sont causées par tout le carénage et toute la frame en fait, tout ce qui barre, tout ce qui bloque le flux d'air. Voilà, pour que ça réagisse bien et que l'AFC soit pas perdu. Je vais aussi vous montrer comment mettre le RPM filter sur n'importe quel ESC, même si c'est pas du Bell Illy 32, donc même sur du Bell Illy S, vous allez voir, c'est super simple. Donc je vais vous expliquer ça, et puis dans une autre vidéo, on verra comment ça vole, quelle est sa spécificité, pourquoi il est monté comme ça, pourquoi je préconise ce type de montage, et voilà. Donc sans plus attendre, passons à l'atelier pour déballer tout ça et configurer ce petit bijou. J'ai reçu des trucs intéressants qui vont faire suite à toutes nos vidéos sur le système DJI pour les Frenchies. J'attends ça depuis le 18 mars. J'ai commandé ça le 18 mars en Colissimo. Et à cause du confinement, la poste était arrêtée. Enfin, en tout cas, dans 92, on ne nous livrait plus les Colissimo. Alors, j'ai commandé avant le confinement, malheureusement. Voilà, ça a mis 3 plombes à arriver. Mais c'est enfin là. Alors, j'ai des petits Race Wires à LED que j'utilise pour mes builds. On a un R-Unit et je crois qu'on a tout simplement un Crossfire Nano. Pour l'instant, ça on s'en fout, c'est pour un prochain build. Et ici, on a, si je trouve de quoi ouvrir, peut-être pas du tout approprié, mais on n'a pas trop le temps. Voilà. Alors ça, je l'ai acheté en Chine. Que c'était beaucoup moins cher. J'arrive à le sortir. Ah, un Cadix Vista. Du coup, en Chine, il est à 125, je crois, au lieu de 189 ici en France. Et le R-Unit, lui, il est à... On en trouve parfois à 115 € au lieu de 189. Donc il est même moins cher que le Cadix Vista. Donc c'est plutôt sympathique, hein, en termes de tarifs, on est plutôt pas mal. Bon, vous connaissez déjà le R-Unit, on en a déjà démonté, n'importe quoi. Aïe, on a déjà ouvert un sur la chaîne quand je vous ai présenté le système DJI, quand je l'avais reçu, il y a quelques mois maintenant, je pense déjà. Hein. Voilà. À quoi ça ressemble, vous l'avez déjà vu. Voilà, les antennes. Voilà, ici, on va sortir les antennes quand même. Comme ça au moins, ce sera fait. Tac. Et le petit câble. Voilà, donc là on a notre système R-Unit que vous avez déjà vu. On va découvrir ensemble le Cadix Vista. Donc j'ai la marque Cadix dessus, mais c'est fabriqué par des
DJI. C'est marqué ici, Manufactured by SZ DJI Technology. Donc, je ne sais pas comment ils sont débrouillés, si c'est une histoire de licence, si DJI a cédé une licence à Cadix pour qu'ils puissent mettre leur nom sur le produit, mais c'est clairement et définitivement un produit DJI. Voilà. C'est pas développé par Cadix. Hop, 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 hop. Ah, c'est bien foutu, une petite languette et tout pour le tirer. Pratique. Pratique, pratique. Donc à l'intérieur, on a une petite notice. Voilà. C'est très mignon. Ah, alors apparemment, c'est les nouveaux parce que l'antenne est noire, elle n'est pas rouge comme sur les premiers. Si je dis pas de conneries. Alors, ouais, là, c'est le petit changement qu'il y a, je crois. Attendez, j'ai peur de dire une connerie. J'ai peur de dire une grosse connerie. Alors par contre, j'ai pas le nouveau câble, j'ai l'ancien câble moi sur cette version. Il y a certaines versions qui ont un câble qui est plus long. Là moi j'ai l'ancienne avec un câble court. Mais c'est pas grave de toute façon parce que je vais l'utiliser dans un whoop. Au final donc ça ne me gêne pas outre mesure. Mais vous voyez la différence de taille, c'est assez flagrant. On va peut-être pouvoir resserrer un peu. Pas des masses en fait. Pour que vous puissiez mieux voir, mais voilà, en encombrement là, on est vraiment très différent. C'est beaucoup plus petit. Alors en termes de hauteur, on est pareil, mais le volume global n'a vraiment rien à voir. Est-ce que on pourrait peut-être pas se peser tout ça pour comparer les deux? Hop, donc le unit, on est à 55,1 grammes. C'est pas tout léger, hein. Alors que là, on est à 33,3 grammes. Donc il y a plus de 20 grammes de différence. Quasiment 22 grammes de différence. C'est quand même pas rien. 22 grammes, c'est pas rien. Donc voilà. On va installer ce Cadix Vista dans un 85X 4K. Voilà. Je pense que ça va être pas mal. On va faire un petit Cinewoop HD qui emportera une GoPro 6 désossée. Donc ça va être sympathique comme tout. Voilà. Ah oui, petite précision, j'ai oublié de dire, le Cadix Vista n'a pas de port micro SD, donc il n'y a pas de DVR intégré. Par contre, il a une mémoire interne, ce qui permet de pouvoir utiliser le hack, comme sur le Air Unit. Et voilà. Et du coup, l'antenne, c'est pas du MMCX, mais de l'UFL, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ce sont les quelques petites différences avec le Air Unit. Par contre, les caméras sont exactement les mêmes. Voilà, ce sont les mêmes. Sauf que, bon, sur le Cadix, le fond est noir et en plastique et non... je crois que c'est en plastique, ouais. Et non en métal comme sur le Air Unit. Mais mis à part ça, ce sont les mêmes caméras. Voilà. Et le câble peut être interchangé. Hein, on peut mettre le câble de l'un sur l'autre et inversement. Donc c'est vrai que souvent, vous voyez que le câble du Cadix est vraiment plus petit que celui du Air Unit. Souvent, les gens achètent du coup le câble plus long du Air Unit pour le mettre sur les Vista et pouvoir mettre le Cadix à l'arrière. On va prendre mon vieux Flustyle pour vous illustrer le truc. Pour pouvoir mettre le Vista dans un stack 20-20
Alors, attendez, parce que du coup, le support d'antenne, là, il va plus. Il va prendre la place. Voilà, pour mettre le Vista sur un stack 20-20 à l'arrière et la caméra à l'avant. Vous voyez que là, le fil n'est pas assez long. Encore que là, je pourrais peut-être tricher en faisant un support caméra qui va chercher la caméra un peu plus à l'arrière. On pourrait tricher sur un Flustyle, mais c'est pas le cas sur toutes les frames. Donc voilà. C'est vrai que là, celui-là, il est petit. Mais là, ils ont sorti une nouvelle version encore. Là, c'est plus la couleur de l'antenne qui change. Mais on a en plus aussi un câble qui est plus long, qui fait 10 cm. Donc il est même 2 cm plus long que celui du Vista, qui normalement en fait 8, si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'il en fait 10, en fait. J'ai pas de quoi mesurer. Ah bah si. J'ai de quoi mesurer, là, vite fait. Soyons fous. Mesurons. Ah ouais, non, mais il fait 10 cm de base, celui du AirUnit. Ah non, mais même un peu plus. Hein. On est à... ouais, quasiment 11 cm. Ouais, 10 cm 5, quoi. Ouais, donc, en gros, le nouveau Caddx Vista a un câble qui fait la même taille que celui du AirUnit. Voilà. Voilà, et voilà. Voilà un peu la différence entre les deux systèmes. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est intéressant, oui. Voilà. Bon, alors pourquoi le Vista? Ben, le Vista, c'est pour ça. Hop. On va se faire un petit... Alors, attendez, vu ce que j'avais fait, j'avais bricolé un truc à la base avec une ratelle pour mon 85X. Voilà. Mais c'est pas ça qu'on va utiliser ici. On va utiliser la caméra du Caddx Vista. Donc la ratelle, elle va se barrer. Et on va remplacer ça par le Vista. Oup, assassin de la police. Voilà. D'ailleurs, faut que j'enlève les vis du coup pour que ça passe. Il faut que je refixe ça là-dessus. Et on aura un super whoop HD avec une super GoPro, mais il me manque encore un truc là. Qu'est-ce que... c'est passé où là? Ah, je suis perdu là dans mes colis, dans les trucs. Il y en a dans tous les sens. Je sais plus. Voilà, j'ai perdu un colis là. Alors on est sur une perte de colis. C'est tragique là. C'est tragique. Bon, je vais chercher ça et on revient tout de suite. Merde. Putain, mais j'en ai jamais fait quoi? C'est dingue ça. Comment je réussis à perdre des trucs dans mon salon? C'est quand même grave. Oh, ça me gave. Putain, Yannou, tu déconnes, ah merde. Attends, mais je l'avais quand? Hier? Eh, mais je suis un dégénéré. La vérité, je suis un dégénéré. Ça se trouve, il est sur la table. Oh, fais gaffe. Eh non, il n'est pas là, purée. Oh, je me fatigue. Je me fatigue. Putain. Mais quel connard. Oh, je peux plus. Là, on peut plus supporter ce genre de comportement. Là, on est en stade. C'est plus possible. C'est plus possible. Non. Bon. Au bout d'un moment, on change des équipes qui perdent. Hein, voilà. Parce que là, on arrive à un point où c'est plus possible. Là, ouais, je déclare forfait. Là, hein. Ouais, ah non, non.
On n'a pas signé pour ça, nous, à la base. Donc, oh putain, j'ai pas coupé. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé. C'était ça que je cherchais. Attendez. Aïe. Ça fait de la résistance. Voilà. Voilà. C'est tout simplement une carte mère de GoPro 6. Parce que la carte mère de ma GoPro 7 qui est là, en fait, est décédée. Donc je vais la remplacer par une carte mère de GoPro 6. En fait, attendez, on va zoomer un peu. Voilà. Ah, pardon. En fait, les cartes mères de GoPro 6 et GoPro 7 sont quasiment identiques en fait. Elles utilisent le même capteur, le même module USB. Il y a juste l'écran, je crois, qui n'est pas compatible. Et encore, il y a peut-être moyen que ça marche. Parce que franchement, c'est les mêmes branchements. Donc, il y a peut-être moyen que ça marche. Est-ce que je tente l'œil diable? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, on dirait vraiment les mêmes. Hein, c'est ouf. Hein. On dirait vraiment les mêmes. C'est un peu déroutant. C'est complètement déroutant même. Enfin voilà, bref. Donc je vais monter ce petit Cinewhoop. Voilà, la board elle sera installée comme ça. Oh, attendez, ça n'a rien à faire là en fait. Voilà. La board sera installée comme ceci. Hop, la caméra du Vista. On va déjà virer toutes les vis. C'est une base de 85X. Un peu remixée, qu'on a retourné. C'est le design des comment dire, le design des pièces en TPU, c'est Petit Soldat qui l'a fait. C'est lui qui a réalisé les pièces. Il a été super gentil, il m'a partagé ça. Et donc je vous partage sa création qui est franchement, je trouve qu'elle est folle. C'est super bien pensé, c'est super bien foutu. Bon, c'est du Petit Soldat quoi, hein. Il fait pas les choses à moitié. Et voilà, non, il a vraiment pensé à tout. Bon, là, j'ai pas refixé la carte de la GoPro parce que enfin, je dois changer la carte, donc j'ai pas fixé, mais en gros, il y a de l'espace ici pour pouvoir mettre un ventilateur sur le processeur et à la place. L'air circule. Et l'avantage, c'est que quand on tilt les caméras, eh ben, elles se tiltent en même temps. On a un support pour les filtres ND. Hop, donc si je veux mettre un filtre ND sur la GoPro, hop, je peux le faire facilement. Et voilà, on a vraiment une plateforme pour travailler qui est vraiment cool, quoi. C'est compact, c'est léger et c'est en HD. Donc que demander de plus? Donc là c'est de la GoPro 6, donc je pourrais l'utiliser sur SSD. J'avoue que j'aurais préféré avoir une GoPro 7 parce qu'au moins on peut avoir directement l'hyper smooth. Encore mieux, pourquoi pas démonter une GoPro 8, comme ça on peut avoir Real Steady, on peut avoir l'hyper smooth 2 qui pour moi est largement amplement suffisant et avoir des images de fou directement. En fait, l'avantage de la 8 c'est qu'on peut avoir du 4K 50 en linéaire avec l'hyper smooth 2. Donc en gros, il n'y a plus besoin de passer par de la post-prod, tout est directement exploitable et ça c'est ouf. Donc voilà quoi. Voilà. C'est ah non là, c'est les Cinewhoop sont en train de passer à un tout autre niveau là, surtout que si maintenant on peut les avoir en HD avec le système DVI, c'est complètement ouf.
C'est vraiment complètement ouf. Donc voilà. Je vais finir de monter tout ça et puis j'espère qu'on pourra le tester très rapidement. Voilà. On va voir un peu comment installer le RPM filter en 48 kHz pour gagner un petit peu en autonomie, comment régler la carte parce qu'elle est montée à l'envers, etc. Configurer, changer l'ordre des moteurs pour configurer tout ça et que ça fonctionne parfaitement. Alors pour ça, on va déjà dans Chrome ou n'importe quel navigateur web, on tape Jazz Maverick, hop, ici, on prend le lien GitHub, et on va tomber sur une page. On va prendre le dernier en date, qui date d'il y a 16 jours. Et on a... Ah, je sais pas ce que c'est le L. On va prendre le 48K normal. Voilà. Déjà, on est ici. On va quitter le configurateur Betaflight ici pour pas que ça entre en conflit. Hop, on va brancher la carte, lancer BLLI et on va flasher les ESC avec un firmware compatible. Alors pour ça, on va lancer l'application BLLI, la normale, pas 32 bits parce que ce ne sont pas des ESC 32 bits. Voilà, donc il reconnaît la carte, là on la voit ici, là sur les ports, on fait connect, il va reconnaître tout ça, et donc on est sur un ESC GH30 en 16.7. On a bien vu GH30. Hop, on déconnecte. Voilà. On revient sur la page de Jazz Maverick. On a dit G, donc on va hop, GH30 48, c'est celui-là dont on a besoin. On clique, on appuie ici sur RAW. Ah non, j'ai fait une bêtise, il fallait cliquer droit. Hop, on fait clic droit, enregistrer le lien sous. Et il va nous enregistrer un point HEX, on enregistre, on revient dans BLLI et on va maintenant flasher les ESC. Hop, on fait pareil, read setup, flash all, select file manually. On va là où on a enregistré le HEX, hop, ouvrir, et il va me flasher chaque ESC un par un. Voilà. C'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Et donc avec ces firmware d'ESC custom, on va pouvoir utiliser le RPM filter maintenant. Et ça, c'est vraiment cool. On va gagner un petit peu en autonomie, le tuning du quad sera beaucoup plus simple et on aura globalement un comportement plus smooth. Voilà, c'est ce qu'on veut, améliorer les qualités de vol. Voilà, il ne nous reste plus qu'un ESC à flasher et on va être bon. Moi je cherche... ça, ce sera pour tout à l'heure. Voilà, donc là, on a flashé le tout. Vous avez vu que les sonneries ont changé, on est bon. Hop, on peut débrancher ça. Maintenant, on va passer à la partie Betaflight. Hop, on se connecte ici. On va voir que rien ne va. L'AFC est à l'envers. Voilà, donc ça c'est pas bon. On va donc dans configuration. Alors c'est ici, c'est ici, c'est ici. Alors déjà ici on va mettre 180 degrés, ce qui va nous permettre de pouvoir armer même si on est sur le côté à 90 degrés ou à l'envers même. Quand on est perché dans un arbre, c'est très utile.
Voilà, déjà. Et ici, on va lui dire que sur le roll, il est retourné à 180 degrés. Voilà. On va activer le bidirectional des shots qui est le RPM filter. Après, on va compter le nombre de pôles, le nombre d'aimants pour vérifier qu'on est bien réglé là-dessus. Ah, là déjà, on a la carte qui est revenue à l'endroit. Quand je penche en avant, il penche en avant, en arrière, gauche, droite. Là, on est bon. On a remis notre carte à l'endroit. Elle était juste retournée sur l'axe du roll. Voilà, donc là-dessus, on est bon. On va regarder. Donc là, on a notre RPM filter qui est activé. Je ne vais pas regarder le nombre de pôles qu'il y avait sur ce moteur. Des fois, c'est écrit directement ici, sur la référence, et ce n'est pas le cas. Donc on va compter, hein, tout simplement. Alors, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 aimants, donc on est sur du 12 pôles. Hop, save and reboot. Alors sur mon UART1, ah bah, j'ai mon RX, c'est parfait, c'est mon CRSF. Et sur l'UART2, c'est comment ça s'appelle? J'ai mon mon Calyx Vista. Et alors là, par contre, alors autant je sais le faire sur Falco X, parce que c'est très simple, autant je ne sais pas du tout comment ça fonctionne avec Betaflight. Voilà, je voulais faire le malin en vous montrant comment ça fonctionne. J'avoue que je ne sais pas encore, donc écoutez, on va avancer, on fera ça tout à la fin de la vidéo. Si c'est comme sur Falco, il faudrait que je mette MSP dessus. Mais là, j'avoue que... En fait, c'est pour récupérer l'OSD, en fait, tout simplement. Et là, j'avoue que je ne sais pas. Là, c'est un truc que je n'ai pas investigué pour l'instant concernant Betaflight. En tous les cas, là-dessus, nous, on est bon. On va se mettre ici, vu qu'on est en... des shots, on va se mettre en 2 shots 300. On va se mettre en 4-4. Voilà. Ici, on va se mettre en CRSF. Parce que j'utilise un Crossfire. On va activer Sauf Serialand, on n'a pas besoin. Télémétrie, ouais, pourquoi pas. Air Mode, OSD, Anti-Gravity, Dynamic Filter. Ok, on va activer le moteur bip parce que j'ai pas installé de buzzer. Et voilà. Alors maintenant, on va s'occuper de la partie moteur parce que vu que j'ai retourné la carte, alors ça va plus du tout correspondre. Alors, pour éviter que ici ça force, bon, normalement, il faut enlever toutes les hélices. Hein. Voilà. Bon, en général, je mets ma main dessus pour plaquer le quad au sol et pour qu'il n'y ait pas de risque. Surtout que là, c'est un petit, c'est pas un 5 pouces hyper puissant. J'aurais aucun mal à le retenir avec mes paluches. Voilà. Tac tac, on va aller se mettre dans l'onglet moteur. On va pouvoir voir où sont les moteurs. Qu'est-ce qui tourne quand on active les moteurs. Voilà. Donc ici, fuite. Je vais les activer là. On va voir quoi ça correspond là. Donc le 1, eh ben c'est le... Attendez, 1, 2, 3, 4. Donc en fait le 1 c'est le 3. Le 2 c'est le 4. Bon en fait ça a juste changé de côté quoi. Donc le 3 ça va être le 1. C'est ça. Et le 4 ça va être le 2. Exactement. Alors, je vais en profiter aussi pour regarder le sens.
tourne pas dans le bon sens en plus. Je crois qu'ils vont être tous à l'envers. C'est ça. Et là. Ils sont tous à l'envers. Ok. Bon. C'est top tout ça. Ok. Bon. Donc il faut changer, inverser le sens. Après, dans BLLI, on va changer le sens de rotation des hélices. Ok. Alors, donc on va dans le CLI. Il me semble que c'est... Il faut taper... J'ai pas du tout préparé ce tuto en fait. Donc là, je suis pas du tout... Je suis pas du tout prêt en fait. Là, je découvre avec vous. Hein. Normalement, il y a un truc sur les ressources, je sais plus quoi. Donc là, on va faire un dump. Simplement, le dump nous affiche la configuration du quad, comment sont assignés les UART, les différentes ressources par rapport aux différents ports qui sont reliés au processeur. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est les ressources moteurs. Donc normalement, je crois que c'est vers le début, il me semble. Hein. Voilà, ressources, on va plus être très très loin là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais ouvrir une note. Ce sera plus simple, on va sur une note. Voilà. Et on va tout noter et on va... Voilà. Ici, on a les ressources. Et normalement, je crois qu'on a juste à rajouter 7 devant, on devrait être bon. Alors, il y a des outils ou des petits plugins qui facilitent ce genre de changement. Moi, je le fais à l'ancienne. Hein, voilà. Manuellement, je copie, je colle. Et en dessous, voilà. Donc, il faut que j'inverse le 1 et 2 avec le 3, 4. Donc, en gros, le 1 va devenir le 3 et le 4 va devenir le 2. Donc, tout simplement, on va faire ça. Hein. On a dit 1, c'est 3. Le 2, c'est devient le 4. Le 3, ça devient le 1. Et le 4, ça devient le 2. Ok les amis? Alors, ensuite, normalement, juste rajouter 7 devant. 7 devant. Encore ici. Encore ici. Voilà. Vous voyez des outils pour le faire. Vous voyez qu'au final, c'est pas super compliqué. C'est pas super long à faire. Une fois que vous avez... comment dire, reconnu quel moteur doit aller où, etc. Ça se fait assez facilement. Pas besoin d'être un ingénieur pour faire le truc. On fait un copier-coller et ça ne marche pas. 7 invalide quoi? Hein, peut-être pas besoin de mettre 7 en fait. Merde, à chaque fois je me ouvre. Ce tuto c'est n'importe quoi. Je sais même pas si on devrait appeler ça un tuto. Je vous montre plutôt comment je fais le setup d'une machine et vous voyez que c'est un petit peu à l'arrache quand même. Hein. Voilà, c'est comme si vous étiez à la maison. Hein. Voilà. Il n'y avait même pas besoin de mettre 7 en fait, il y avait tout simplement juste à mettre 8 ressources tout simplement. Et là on met save pour enregistrer. Là, normalement, il va se déconnecter, il va se reconnecter. Ou pas. Deux fois, c'est capricieux. Bon, écoutez, c'est pas grave. Là, on se remet dans l'onglet moteur. On branche la lipo. Voilà, ça fait des bip bip. Et là, maintenant, on va voir que... On va vérifier que le moteur soit bien assigné. Là, c'est bien le 1 qui tourne. C'est bien le 2 qui tourne. C'est bien le 3 qui tourne. Et c'est bien les 4 qui tournent. Donc là, on est bon là-dessus. On a fait du très bon job. Maintenant, on a vu que tous les moteurs tournaient à l'envers, parce que moi, je suis en prop out. Et nous, on prop in.
Donc il va falloir que je change le sens de chaque moteur. Donc on va rouvrir BLLI. Il faut bien quitter Betaflight, hein, sinon ça fait un conflit et ça se... Des fois ça déconne. En tout cas sur Mac, sur PC, je sais pas comment c'est, mais ici on est comme ça. Read Setup, hop, ici c'est en reverse, donc je mets en normal, c'est en reverse, je mets en normal, c'est en normal, je mets en reverse, c'est en normal, je mets en reverse. Hop, right setup. On est bon ici, bon, écoute, il n'y a rien à régler, de toute façon on est en déshot, donc tout va bien. Voilà. Et donc là, ça tournera dans le bon sens. Eh bien écoutez, on a fait le tour. Hein. Il ne reste plus que pour le Vista. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je suis désolé, hein, je vais faire ça en live. Hein. On va tout simplement chercher sur Internet, vite fait, set RUnit with Betaflight. Comme ça, on va la prendre en même temps. J'avoue que tous mes quads... comment ça s'appelle? Tous mes quads HD, ils sont sur Falco X. Donc, du coup, j'ai pas eu à le faire dans le GU Falco X. En fait, tout est automatique. En fait, il y a juste à brancher les UART. Lui, il fait tout en fait. C'est automatique et c'est bien pratique. Et là, je ne trouve pas l'info. Donc là, j'ai l'air d'un gros con. Mais il me semble que c'est MSP. Il me semble que c'est MSP. C'est comme... comment ça s'appelle? C'est comme pour Falco X. De toute façon, je vois pas trop comment ça pourrait être différent. Attendez, je regarde ça vite fait. Alors, serial switch, insect, baud rate, on s'en fout. Voilà, c'est ça. Faut tout simplement le mettre sur MSP en fait. Voilà. C'était bien ce que je pensais. Vous voyez, je dis pas que des conneries. Des fois, je dis des trucs justes. Ce qui paraît quand même assez fou. Du coup, on va peut-être pouvoir... Alors attendez, donc c'était bien ça. Hein. Donc là, moi, c'était sur l'UART 2. On met MSP, Save and Reboot, tac. Et après, pour tout ce qui est l'OSD, écoutez, c'est pareil. Hein. On va se mettre quoi? On va se mettre la tension. Voilà, c'est... De toute façon, ça on s'en fout, ça à mon avis vous connaissez. Il n'y a rien de compliqué, je vais peut-être me faire le setup après. Les modes, il faudra que je les fasse aussi, mais ça vous connaissez. Enfin, je sais pas si c'est vraiment utile que je vous montre ça. Ça va compliquer les choses pour rien et rendre la vidéo encore plus longue alors qu'on a encore plein de choses à voir. Donc voilà, on a fini pour le RPM filter, pardon. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Il est configuré, prêt à voler. Donc on le testera dans une vidéo prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de vous faire. Voilà, c'est un peu plus théorique pour le coup cette fois-ci. Il y a beaucoup de vidéos en ce moment, hein, ça enchaîne pas mal parce que j'avais beaucoup de retard. Donc j'essaie de le rattraper un petit peu. J'espère qu'il n'y en a pas trop, hein, parce que je sais que vous avez peut-être autre chose à faire que de passer votre vie sur YouTube. Mais bon, s'il y en a trop d'un coup, n'hésitez pas à revenir plus tard pour les regarder une par une. Écoutez, je vous remercie en tout cas encore une fois d'être aussi nombreux sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, bon vol, salut!